coucou tout le monde les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc comme je vous avais prévenu, prévu, je sais pas, bon ça commence bien, je dis n'importe quoi. Comme j'avais dit dans la vidéo des énergies de ce milieu de semaine, on se retrouve pour une guidance, un astro flash, parce que j'avais envie en ce milieu de mois voilà, d'aller voir un petit peu ce que ça nous dit au niveau du sentimental, signe par signe. Donc on fait comme ça, hein, touk touk touk, voilà, c'est mélangé, c'est médité. On a les signes astro, on a, j'ai gardé que les arcanes majeures. Ça va être un petit message, juste une vibe en fait, hein, une couleur. J'ai gardé que les arcanes majeures du tarot. Et là, un conseil avec l'oracle de Mina. Alors, je vous avoue qu'on est spoilé déjà. On sait que pour le premier signe, on va nous dire de rester dans le moment présent. Mais c'est un joli conseil. Ok, j'espère que vous allez bien. Je tente vous savez que je me laisse porter parce que j'ai envie de faire. Hein, donc là, j'avais envie de la faire comme ça. Si c'est cool, que ça vous plaît, bah, peut-être qu'on le refera, c'est sympa aussi. Voilà, je fais vraiment au feeling. J'avoue que pour ceux qui ont besoin de ritualiser les choses, qu'il y ait des repères, que ce soit un peu toujours les mêmes guidances et tout, bah, c'est vrai que c'est pas forcément chez moi qu'on vient chercher ça parce que... Bah, voilà, donc écoutez, si ça vous plaît, tant mieux. Bienvenue aux nouveaux si vous arrivez ici comme ça, bah, c'est super. Je suis très contente de vous rencontrer. Bonjour, moi c'est Virginie. Vous allez voir, on s'amuse beaucoup ici. Et merci hein, d'être là. Et puis merci à tous ceux qui reviennent, à la petite communauté, toute petite mais toute mignonne. Et puis on est ensemble, là c'est cool. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, hein, donc votre signe entre guillemets de base, là où se trouvait le soleil à votre naissance. Ensuite votre signe ascendant, hein, si vous ne le connaissez pas, c'est hyper simple. Vous allez sur le site Evozen. Vous tapez vos infos, on vous donne tout ce que vous voulez. C'est vrai. Vous pouvez même avoir votre thème astral complet. Donc voilà pour l'ascendant. Et puis pour le signe lunaire aussi. Donc ça fait 3. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez aussi l'intro astro et le général et tout pour chaque élément. J'ai fait par élément ce mois-ci. Que vous pouvez retrouver aussi. Et puis bon, ben, dans 15 jours, on se fera le même format hein, que j'avais fait pour le mois de novembre. Sur ce plan de guidance pour le mois de décembre qui arrive. Je vous avoue que j'ai hâte de voir hein, parce que voilà, hein, comme vous savez, le mois de novembre est un mois où on nous demande beaucoup de travail. Il y a beaucoup de conscientisation qui se font, beaucoup d'expériences qui nous permettent vraiment d'évoluer. Il y a une grande transformation et je pense que pour décembre on sera un peu plus au calme. Voilà. Allez, c'est parti. Vous avez le timing hein, évidemment, la téléportation instantanée dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur votre signe ou sur celui de votre amoureux ou amoureuse parce qu'en général on aime bien regarder aussi. Voilà, allez, on prend une grande inspiration, on se calme. Virginie, reste calme, on va essayer, hein. Voilà, c'est très aléatoire ça aussi. Et on va voir le premier signe, attention, le cancer. Donc le cancer, qu'est-ce qu'on a comme arcane majeur? Ouh, j'aime bien. Ah, c'est cool, alors le fou. Donc le cancer, on est dans... Ouais, on est dans cette innocence hein, qui caractérise voilà, le cancer, c'est quand même quelqu'un de très assez sentimental et puis qui aime bien qu'on prenne soin de lui et vice versa hein, qui est proche de ses sentiments, etc. Et puis là, donc du coup sur le plan sentimental, pour cette seconde moitié de mois, on vous demande d'être un peu plus léger peut-être, un peu plus léger, de prendre conscience que ben voilà, vous êtes une jolie personne, que vous avez du charisme, du charme et que bah, vous plaisez beaucoup. Ouais, je sens les cancers que vous allez beaucoup plaire pour cette période. Et puis voilà, on vous dit de rester vraiment dans votre innocence, de vous amuser. Et là, le conseil, bah, tout simplement, justement, on vous dit la vie est belle. Où poses-tu ton attention? Je ressens, je vis, j'expérimente maintenant, je m'émerveille. Je suis consciente de ce moment présent. Donc voilà, on vous dit vraiment en gros de profiter. Hein, c'est une période assez sympa, assez légère, mais pas dans le sens péjoratif du terme. C'est-à-dire prenez du bon temps, faites ce qui vous fait plaisir, profitez des gens que vous aimez. Hein, voilà, c'est cette innocence qu'on vous demande de retrouver, de peut-être prendre la vie un peu moins au sérieux. Ouais, de vous ouvrir un peu et de vous relier à votre enfant intérieur. Voilà pour les cancers. Bah, c'était très chouette, j'aime beaucoup. Je vous souhaite
de très bons moments. Et puis on passe au signe suivant. Gros bisous les cancers. Le scorpion, le scorpion, qu'est-ce qu'on vous dit? La lune, alors on a beaucoup de... Le scorpion, on a, ouais, cette lune nous parle de votre intuition. Vous allez avoir peut-être des révélations sur vos sentiments. Prêtez attention à vos rêves, à la pleine lune. Bon, le scorpion reste un signe qui est assez sensuel, qui est... on parle de lui comme un peu le plus chaud du zodiaque. Et là, on va y rajouter une petite touche de sentiment qui va peut-être vous surprendre d'ailleurs. Vous allez un peu être surpris par, cet excès, on va dire, de sensations un peu romantiques et sentimentales. Et ça va peut-être un peu vous surprendre et vous paniquer. Mais bon... voilà, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas non plus, c'est pas la mort non plus, mais on va vous demander justement de ne pas laisser peut-être un espèce de côté sombre et manipulateur, j'entends, prendre le pas sur ce que vous ressentez, parce que en fait, les sentiments que vous allez découvrir en vous, ça va peut-être vous surprendre et vous faire surréagir, donc essayez quand même de garder le contrôle là-dessus. Et accepter justement d'être autant ombre que lumière. Le conseil qu'on vous donne, on vous dit call my name, qui es-tu? Souviens-toi, sois ta propre lumière. Vous voyez, on parle encore de lumière. Je m'appelle en mon nom, j'appelle ma lumière intérieure à briller pour me montrer le chemin authentique de mon cœur vibrant. Ouais, laissez-vous porter par vos sentiments et par... c'est joli, hein, je trouve, ça va bien. En plus, avec la lune, j'aime trop. Laissez-vous porter par votre lumière et par ce qui vous appelle, tout simplement. Lâchez prise, hein. Voilà. Ok, les scorpions, je vous fais des gros bisous. Et puis, passez des bons moments. À bientôt. Ok, les poissons, les poissons, les poissons... Le battleur, le magicien, ouh, les poissons, il y a une reprise de pouvoir, il y a un sursaut d'orgueil qui va venir qui va venir se mêler dans votre vie sentimentale, et on vous dit de passer à l'action. Si vous hésitez, voilà, si vous hésitez, vous passez à l'action. Il y a peut-être aussi un petit coup de pouce du destin qui va se faire pour vous. Il y a quelque chose, ouais. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là. Et en tout cas, on vous demande d'y croire, hein. Vous voyez, en plus, c'est rigolo parce qu'on vous dit que le poisson est utopique. Bah, peu importe, on s'en fout. Ne pensez pas que, en fait, tout est possible avec le battleur. Il y a vraiment tout qui est possible. Vous avez un potentiel quand même assez énorme, hein. Bon, le battleur, ça représente Mercure. Donc, c'est une planète, hein, qui induit justement le mouvement, le passage à l'action. Il y a une certaine alchimie qui va se faire dans le domaine sentimental. Et arrêtez, en fait, il faut arrêter de vous remettre en question et vraiment arrêter de rester dans vos pensées et tout, et passer à l'action. Et donc, on vous dit imperfection, perfection comme conseil. Et si je m'autorise à vivre en confiance, vous voyez, j'accepte que tout a un sens, même lorsque je n'en saisis pas encore la portée. Ne juge pas, ne contrôle pas, respire, ça va aller, vous voyez. C'est fou parce que, ce que je disais, ne vous posez pas de questions de savoir si ça va marcher ou si ça va pas marcher. Allez-y. Et puis, ben voilà, vous êtes parfait dans votre imperfection. Faites confiance, en fait, à l'univers, hein, ayez confiance en vous-même. Et puis, dites-vous que même si vous savez pas où vous allez, en tout cas, on vous dit d'y aller. Donc, c'est rigolo, ça. J'aime bien. Bah, c'est mon ascendant, en plus le poisson, voilà. Bah, ok, je prends note, les gars. Les poissons, hein, allez-y, plongez, jetez-vous à l'eau. Je vous fais des gros bisous et puis profitez bien. Ok, le prochain signe, les Verseaux, les Verseaux, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, les Verseaux, l'impératrice, ça va. Ok, donc là, on vous parle... il y a une certaine sécurité. Alors, les Verseaux sont des personnes de base qui sont vues comme des personnes un peu fantaisistes, etc., qui ont tendance parfois à partir dans tous les sens, hein. Mais là, on vous dit que si vous êtes dans une relation, tout va bien. Hein, voilà, tout va bien parce que vous êtes l'impératrice. Hein, donc, après, il y a...
de la fertilité, que ce soit au sens littéral du terme. Alors peut-être que pour certains, un bébé en vue ou un projet quelconque ou un avancement dans la relation. Et puis une fertilité dans le sens où bah, votre relation, votre lien ou la personne que vous avez en tête, etc. Bah, il y a quelque chose de qui peut grandir. Hein. Donc c'est cool. Profitez en tout cas. Il y a comment dire, il y a du beau, hein, il y a du beau pour vous. Et donc, on vous dit vraiment d'en profiter, de ne pas bouder votre plaisir. Et puis, c'est un cycle aussi. Donc, il y a peut-être un cycle qui se termine et vous allez monter d'un cran supérieur au niveau de votre vie sentimentale. Il y a une grosse récolte. Hein, là, et d'ailleurs, voilà, le conseil, on vous dit... On a Minouche, hein, Minouchette avec les bonnes énergies qui vient vous rajouter encore comme si on n'avait pas assez avec l'impératrice. Et on vous dit de faire un vœu. Fais un vœu, rien n'est écrit, la chance est avec toi, crois en tes rêves, garde espoir. Et on te dit, j'ai de la chance et j'aide la chance. Donc allez-y, hein, voilà, faites un vœu, croyez que tout est possible. Et puis le magicien... Pourquoi je dis le magicien? C'était avant le magicien. Mais parce qu'elle a une baguette, là, l'impératrice, elle vous envoie aussi de la magie. Et faites un vœu. Donc, il y a aussi, entre guillemets, le hasard, parce que je ne crois pas. Il y a l'univers qui s'en mêle aussi pour vous, les Verseaux. Hein. Alors, si vous avez, je spoil, si vous avez quelque chose à voir avec le poisson, que ce soit dans votre relation, dans votre signe lunaire, dans votre ascendant, allez le voir, c'est juste avant. Parce que je pense qu'il y a un lien aussi. Je vous fais des gros bisous. En tout cas, amusez-vous bien. Hein, et puis, à très vite. La balance, je sais que je vais un peu vite, mais bon, c'est pour pas que ce soit trop long non plus, hein, parce que... Mais j'aime bien, je trouve que c'est rythmé, mais parce que je pense que on a des choses à vivre, là, donc ouais, il faut pas s'endormir. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouf. Alors là, moi, j'ai pas de signe de la balance dans mon thème astral, et je suis dégoûtée. Alors, écoutez, le monde... Déjà, c'est une très waouh. En plus, quand je vois la carte qui arrive en conseil, ok. Waouh. Et ça va déménager, mais ça va déménager les balances. Ouh là là. Ok. Le monde, alors, déjà, c'est en gros le plus bel arcane majeur du tarot, hein, en tout cas pour moi. Et en plus, elle est d'autant plus belle que cette représentation dans ce tarot-là est magnifique, je trouve. Par contre, attendez, parce que moi, je me laisse emporter. Mais... je veux pas qu'on m'embête. Mais en plus, je vous avoue que depuis que je tire les cartes avec le tarot, je crois qu'elle n'est jamais tombée. C'est ouf. Donc les balances, là, au niveau amoureux, il y a quelque chose d'énorme qui se prépare. Il y a un succès ouf. Vraiment, une espèce d'accomplissement. Hein, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, donc profitez-en. Par contre, c'est vrai que, vu le conseil qu'on nous donne, c'est la tempête émotionnelle, je pense que vous allez être très chamboulé. Donc, on vous dit de... bon, vous allez être récompensé quand même pour ce que vous avez. Alors, il y a du Saturne, hein, vraiment. Alors, c'est ouf parce que... Putain, c'est dingue quand même, puisque la balance, elle est liée aussi à la planète Saturne, et le monde, c'est une carte qui est liée à Saturne. Donc, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a quelque chose avec le Capricorne. Alors, je trouve que dans cette guidance-là, dans ce tirage, il y a beaucoup de liaisons faites entre les signes. Hein. On avait le Poisson et le Verseau, et là, on a la balance qui serait... Il y a peut-être un truc avec le Capricorne. En tout cas, ce sont des relations familiales, des relations amicales, vraiment sur tous les plans des relationnels, en fait. Quelque chose de très beau, en fait, vous êtes en phase avec, et vous voyez en plus la balance, hein, voilà, il y a une question d'équilibre aussi, vous vous sentez vraiment, mais c'est bizarre parce que là j'aurais tendance à voir justement le fait que vous vous sentiez, d'accord, vous vous sentez bien équilibré et vraiment serein au niveau de toutes les relations, que ce soit familiale, amicale, avec les enfants, avec votre conjoint, sur le plan vraiment amoureux. Mais ouais, c'est bizarre ça. Mais il y a cette tempête émotionnelle qu'on vous donne en conseil. As-tu identifié ce conflit qui te tempête? De quoi nourris-tu ton existence? Respire, entre en toi, la source est ancrage et la paix immuable. Ouais, mais vous, justement, il y a une recherche de paix et d'équilibre.
dans vos relations. Mais il y a peut-être quelque chose à creuser avec le Capricorne. Il y a quelque chose qui... Il y a un petit caillou dans la chaussure à aller approfondir. C'est le conseil qu'on vous donne. Parce que peut-être que ce que vous croyez être tout rose ne l'est pas forcément. Il y a quelque chose qui va vous perturber. Ok, donc prêtez-y attention. Et n'hésitez pas, les balances, à venir me dire ce que c'est. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis... bah, j'ai envie de vous dire bon courage parce qu'en gros, vous avez le gâteau, vous avez la crème et il vous manque la petite cerise. Et c'est à vous de trouver la solution, de résoudre ça. Ok, gros bisous. Ah bah, le Capricorne, ok. La justice, putain, c'est ouf quand même. Hein. Et on a balance, hein. On a balance là. Waouh, ok. Donc les Capricornes, il est question. Alors, il est peut-être question de quelqu'un qui est balance, hein, voilà. Je ne peux pas m'empêcher de le prendre pour moi, évidemment, hein, sans rentrer dans les détails. Moi, je sais. C'est dingue. Ok. Bon, il est question de justice, dans le sens où les pendules vont être remises à l'heure. Je sens que là où l'énergie, elle est chelou. Les Capricornes, vous avez morflé, et peut-être justement notamment par rapport à une balance. Et là, on vous dit que les choses vont se rééquilibrer en fait. Hein, en gros, retour à l'envoyeur. Si on... Voilà. Et là, il y a vraiment une personne qui a peut-être mal agi avec vous, qui vous a causé du tort et qui a fait des coups, pas des coups fumants un petit peu. Alors que c'est vrai que le Capricorne est quand même quelqu'un de base. Les Capricornes ont soif justement de justice, d'intégrité, de droiture, hein, voilà. Mais là, on vous dit qu'il y a un retour à ça. Hein, alors, prenez-le chacun à votre façon, mais donc, en gros, on vous dit, ne vous inquiétez pas, justice va être faite, même si parfois ça prend du temps. Et justement, le conseil, c'est l'impermanence. Donc, on vous dit, arbre et pépin ont la même essence. Hein. Le changement joue en ta faveur. Hein. C'est ce que je vous dis, il y a quelque chose en votre faveur. Il y a quelque chose, pour moi, là, la roue, elle va tourner. Alors là, bon, on n'a pas la roue de fortune, mais chaque mort est une renaissance. Il y a quelque chose qui va prendre fin parce que ça a été trop dans l'ombre, c'était compliqué. Et ferme les yeux, suis le courant, laisse-toi faire parce que la justice va être faite et je pense que vous n'avez même pas besoin de vous occuper de quoi que ce soit. En gros, lâche, dessert et libère et laisse advenir. Le karma va s'occuper de ça pour vous. C'est puissant, hein. Ouf. Ok, les Capricornes, je vous fais des gros bisous et puis bah, du coup, profitez bien de cette justice qui va être faite parce que vous le méritez, je pense. Hein. Bye bye. Le prochain signe, la Vierge. Ok, zen la Vierge, le pape, on vous dit. Ok, alors la Vierge, évidemment, en toute sagesse. Restez, en fait, là j'ai envie de vous dire, ça me fait rire parce que je suis très liée au signe de la Vierge, voilà, je connais bien, et ça me fait rire parce que c'est toujours plus ou moins la même chose, hein, la Vierge, on reste stable, on part pas dans tous les sens parce que on est très centré, on organise, voilà, et là ça me fait rire la position du pape, quoi. La Vierge, est-ce que tu te prends pour le pape? La Vierge, en fait, elle reste calme là pour cette vibe sentimentale. On est tranquille, on reste ouvert en tout cas. Tout est cadré. On sort pas de son rang en fait. Hein, voilà, peut-être vous êtes sur une relation qui est ancrée, qui suit son cours et puis ben, ça continue tranquillement. Vous êtes assis, hein, vous avez la clé. Alors ben, j'aurais tendance à vous dire d'essayer de mettre un petit peu de peps là-dedans, hein, parce que vous avez des clés là, et je sais pas, ça me fait penser à peut-être à vous dire d'aller chercher en vous justement comment faire advenir un petit changement, ou peut-être voilà ce piment qui manque pour vous, parce que ouais, vous avez le savoir et la sagesse, hein, mais peut-être sortir de ça, je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ça. Et là, on vous dit analyse, paralyse, donc on vous dit pense, et puis oublie. Tu en sais déjà assez, tu prends le risque de vivre et passe à l'action. Tout est possible si tu oses, tu connais la route. Ouais, je sens qu'il y a une envie
d'être un peu plus original et un peu plus farfelu, mais que vous vous êtes bloqué, vous bloquez dans votre mental et arrêtez d'essayer. Parce que la Vierge, en fait, c'est quelqu'un voilà, de très organisé, qui essaie de faire toujours au mieux, de tout prévoir pour que tout se passe bien, que ce soit dans les clous et tout. Et là, je sens qu'il faut vous dire d'arrêter de penser comme ça, de sortir de votre mental et d'écouter votre côté fantaisiste et de le laisser ressortir. Ok? Bon, voilà. Mettez des confettis. Je vous fais des gros bisous les vierges et puis on se retrouve très vite si vous voulez. Hein. Bye bye. Le Sagittaire, aïe aïe aïe, le Sagittaire, droit au but. Vous voyez comme il est fort, beaucoup de charisme et de charme aussi, hein, voilà. Et ben la tour, et là, attendez. Je l'ai retournée maintenant parce que la tour, bon... ça peut faire peur, moi j'adore cette carte, encore une fois, à chaque fois je le dis, surtout dans ce tarot, parce que regardez, hein, j'adore la représentation, on a vraiment la tempête qui fait rage, le feu, les éclairs, et puis là on est au calme, vous voyez, donc on a quelque chose qui prend fin, un cycle qui se termine, et quelque chose de beau qui va recommencer, là, sur le plan sentimental, ça fait un peu les montagnes russes, je sens, et puis là vous voyez, on vous dit, entends-tu par-delà le tumulte, la petite voix, ferme tes yeux et laisse émerger l'illumination. L'univers te parle, écoute les signes. Donc là, les Sagittaires, il va falloir être ouvert à tous les signes que vous pouvez recevoir dans votre vie quotidienne. Ça peut être des chiffres qui reviennent, des nombres, des mots, des prénoms, des chansons. Prêtez-y attention et là, vous aurez des réponses sur votre domaine sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui doit se casser la gueule ou qui s'est cassé la gueule et c'est très bien comme ça. Parce qu'il faut repartir sur quelque chose de neuf, planter des graines et vraiment écoutez-vous parce que il y a peut-être quelque chose qui se termine ou qui s'est terminé récemment et qui vous fait un peu mal, mais si vous écoutez bien au fond de vous, on va vous dire c'est un mal pour un bien, c'est un soulagement et vous allez comprendre en fait pourquoi ça s'est passé. J'ai rien d'autre à rajouter les Sagittaires. Je vous fais des gros bisous. Patoun, il me semble que tu es Sagittaire. Ah non, tu es Bélier, non? Ou Sagittaire ascendant Bélier, il y a un truc comme ça, je me rappelle plus. Mais... après, même si c'est pas ton signe, putain, je me rappelle plus, c'est grave. Bon, gros bisous. Allez, les taureaux, les taureaux, les taureaux. Le jugement. Et là, on a la bienveillance. D'accord. Ok. Donc là, clairement, ce qui me vient, c'est les taureaux. Surtout, si vous venez de rencontrer quelqu'un ou qu'il y a une situation un peu... une situation qui n'est pas claire, surtout, ne portez aucun jugement pour l'instant, d'accord? Récoltez des informations et cultivez la bienveillance, vous voyez? Plante des intentions positives, l'amour et la compassion se multiplient quand on les partage. Ne prenez pas parti dans une situation pour l'instant, ne jugez pas une personne, ne jugez pas un comportement, parce qu'on me dit que vous n'avez pas toutes les infos nécessaires. Attendez un peu, tempérez. Soyez ouverts aux informations ou aux explications qu'on peut vous donner et soyez bienveillants, que ce soit envers vous-même ou envers une personne en face, parce que là on me dit vous ne savez pas ce que cette personne traverse, ce qu'elle a traversé. Donc surtout ne prenez pas, ouais, là c'est hyper important pour les taureaux ce qu'on m'envoie, c'est ne prenez pas de décision et de jugement trop à la hâte parce que vous risquez de vous tromper et de vous fourvoyer. Donc vraiment là c'est hyper important et hyper précis ce qu'on me donne. Donc faites attention à ça. Restez ouverts et éveillés en fait à tout ce qui peut vous mettre sur le bon chemin et vous faire vous rendre compte que c'est pas ce que vous croyez. Et faites confiance à votre esprit. Soyez pragmatique et plus entre guillemets intelligent sur ce coup-là, on me dit. Et bon, c'est une carte qui est connectée à le jugement, qui est connectée à Pluton, d'accord? Donc c'est de la libération, de l'évolution. Donc ce qu'on vous dit que la situation va changer et donc ne perdez pas de temps à ruminer. Changez ce qui peut l'être et acceptez ce sur quoi vous n'avez pas de prise en fait. Et gardez des énergies positives, des intentions de compassion, d'amour. N'hésitez pas à rester bienveillant en toutes circonstances. C'est le conseil qu'on vous donne. Je vous fais des gros bisous les taureaux. Je vous souhaite bon courage, mais je vous sens très fort et vraiment à même de mener cette mission. Voilà.
Bye bye. Il nous reste 2 signes. Il nous reste Scorpion, non? Non, j'en ai fait Gémeaux et quoi? Ah, et Lion. Gémeaux. Oh, les amoureux. Ah, mais c'est ouf, hein, parce que... Ah, c'est trop drôle, j'adore. J'adore. Et putain, allez, regardez, en plus, on vous parle de cohérence. Et la cohérence, c'est d'être aligné, d'être cohérent avec soi-même. Et là, on a le Gémeaux et on a la carte des amoureux qui est l'arcane majeur qui se rapporte aux Gémeaux. Donc là, on vous dit clairement, alors, il y a un choix parce que la carte des amoureux, bon, c'est très joli. En plus, elle est très belle celle-ci. Ça reste les amoureux. Donc l'union, l'amour, l'harmonie entre vous si vous êtes en couple, mais aussi on vous demande de garder une certaine harmonie avec vous-même. Ne vous détournez pas de ce que vous êtes foncièrement. Si vous êtes dans une relation où vous sentez que vous êtes en train de vous perdre, surtout retrouvez-vous, faites des choix forts parce que les amoureux, c'est aussi la carte du choix. Donc faites le choix, choisissez-vous et restez cohérent avec ce que vous êtes vous-même. Il faut pas, si vous êtes avec une personne, un couple qui est vachement différente de vous, c'est top, c'est bien aussi parce que c'est très enrichissant, mais il faut quand même garder un équilibre entre ce que vous êtes vous et ce qui est l'autre personne. S'il y a des choses, des situations ou des choses qui vous demandent de vous perdre vous-même, de laisser tomber vos convictions et vos valeurs, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'on avance, c'est pas comme ça qu'on aime les gens. Donc discutez-en parce que c'est toujours important d'avoir de la communication et de la discussion. Bon, après, on nous parle quand même d'harmonie, donc voilà. Mais soyez harmonieux aussi avec vous-même. Là, j'entends qu'il y a beaucoup ça. Et surtout, avec cette carte-là, on vous dit, suis-je engagée envers moi-même? Je mérite le respect et prioritairement le mien. Je suis authentique, vous voyez. Je suis authentique dans mon rapport au monde. Et mes possibilités sont infinies. Donc, ouais, c'est ça. Soyez cohérent avec vous-même et ne perdez pas... Ne perdez pas votre cap à vous, ne vous perdez pas dans cette relation. Mais voilà, après ça reste très joli, ça reste un lien qui est pour moi sain et qui peut aller loin, mais faites attention, on vous dit de ne pas vous perdre. Voilà, parlez-en, voilà, vous dites à votre hôte, bah écoute, moi je suis pas très d'accord d'aller dans ce sens-là. Comment on peut faire un compromis, il y a un choix, un compromis. Justement, il y a cet équilibre entre le Gémeaux et les amoureux. C'est encore du Gémeaux, la cohérence. Donc, vous voyez, je pense que vous pouvez trouver cet équilibre ensemble. Mais il va falloir en discuter et asseoir votre opposition, en fait, face à l'autre. Mais en toute bienveillance, il n'y a pas de souci. On peut rester ferme en étant gentil. Voilà. Tout est dans la façon d'appréhender et dans la façon dont vous approchez le sujet, dont vous communiquez. C'est ça qui est important. Voilà, les Gémeaux, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis... à très vite, si vous voulez. Et on va terminer avec, du coup, les lions. Voilà. Les lions, cette magnifique carte. Très bien représentée, je trouve. Oh, oh c'est beau, merci les guides, j'adore. Alors là, le Gémeaux, on a eu la carte des amoureux, qui est l'arcane majeur du Gémeaux. Et puis là, le lion, on a l'arcane majeur de la force. Donc c'est beau, parce que... Et là, on vous dit quoi? Surprise. Surprise, pique-boue, laisse la vie te surprendre, l'impossible devient possible, traverse tes peurs, l'imagination est sans limite et regarde autrement. Ok, donc là il y a une situation sentimentale qui vous demande toute votre attention, mais on vous dit que vous êtes bien ancré, que vous êtes vraiment équilibré avec vous-même, vous vous sentez bien. Il y a une surprise qui va arriver dans votre vie et qui va vous demander peut-être... ça va peut-être une rencontre qui va vous retourner un peu le cerveau, comme on dit, parce que ça va être très surprenant. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir, une situation que vous n'avez pas vu venir qui va vous surprendre, mais dans le bon sens. En fait, c'est peut-être quelque chose que vous aviez demandé à l'univers. Alors en plus, on a eu la nouvelle lune, là, on a planté des intentions. Et que, au final, peut-être vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas forcément prêt ou prête à voir venir à vous ce que vous aviez demandé précisément. Mais là, on vous dit que c'est le moment. Et donc, faites preuve de force. Restez ancré dans votre personnalité. Contrôlez-vous. Et je pense aussi qu'il va falloir rester confiant et ne pas... traverser ces peurs en fait. On vous dit là de passer au-dessus en fait, de vos idées reçues. Une fois que vous aurez... parce que voilà, ça va vous faire peur un petit peu, donc il va falloir prendre un peu de recul, vous recentrer, prendre un petit moment avec vous-même pour prendre conscience que oui, ça va vous chamboule, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est pas bien.
au contraire, hein, justement, dans la vie, pour avancer, il faut expérimenter. Donc, on vous dit d'y aller, de garder foi en l'univers, parce qu'on vous envoie ça, c'est que vous l'avez demandé. Si vous avez pu l'imaginer, vous pouvez le faire. Hein. Donc voilà, faites preuve de courage et lancez-vous, les lions. Ben c'est top, franchement j'ai adoré. J'ai trouvé que la guidance c'était vraiment, on a eu des super énergies, des super messages, donc j'espère que ça vous aura plu aussi. N'hésitez pas à mettre un petit like et à commenter, à me dire vos ressentis, revenir dans quelques jours, laisser infuser, revenir écouter, justement les messages sont courts pour que ça soit facile à écouter. N'hésitez pas à écouter vos signes lunaires, vos ascendants. Voilà, ben, j'adore. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite si vous avez envie, je suis là. Bye bye.